Piou piou piou, piou piou. J'ai déjà fait ça avant. Aujourd'hui, il n'y a pas grand chose à dire, on va simplement faire en sorte que nos unités puissent lancer des sorts pendant le combat et se tuer. Donc, on est parti. Et donc, dans Unreal, la première chose qu'on va faire, c'est l'interface. Donc, on va nous rajouter notre spell bar. Comme ça, on va pouvoir sélectionner le spell qu'on veut lancer. Donc, j'allais dans mon blueprint, core, dans mon combat et dans mes widgets, je vais ouvrir W_combat ici. Et ici, à l'intérieur de mon overlay, je vais me rajouter ma spell bar. Donc, j'ai ma spell bar ici qui va être juste en bas. Donc, c'est notre button list underscore spell que j'ai mis juste en bas ici de mon overlay. Et j'ai mis une petite bordure autour, là, la petite bordure noire que j'ai sur toutes les autres. Donc, j'ai ma border qui est juste ici. Et voilà, donc on a notre spell bar maintenant dans notre widget de combat et elle devrait être visible dans le combat. Parfait, on peut compiler, sauvegarder et fermer le widget de combat. Et ensuite, il faut juste faire sûr que notre barre de sorts contient seulement les sorts que l'unité peut lancer. Donc pour faire ça, on va lier notre spell bar à une unité. L'unité qui est sélectionnée en ce moment, on va les lier ensemble. Comme ça, la spell bar va pouvoir réagir dépendant des statistiques de l'unité. Donc parfait, on va aller faire ça. Pour les lier ensemble, je vais faire ça à l'intérieur de mon player action. Donc on va ouvrir BP player action et on va aussi avoir besoin d'une fonction dans notre spell bar. Donc je vais aller dans mes spells, dans mes widgets ici et ouvrir button list underscore spell. Et ici, je vais aller dans le graphe directement pour avoir ma nouvelle fonction. Donc je vais la créer juste ici. Et je l'ai nommé Link Unit to Spells List et je lui passe une unité en input, donc un BP Unit ici. Pour l'instant, on va garder la logique de la fonction relativement simple pour s'assurer que le flow fonctionne, donc je vais simplement rafraîchir notre Spells List en utilisant les sorts qui peuvent être lancés par notre unité. Et maintenant, on va aller lier notre unité à notre barre de sorts à partir du Player Action, donc on va aller appeler notre fonction dans le Player Action. On va faire ça dans le OnUnit Turn Started, donc au début du tour de notre unité, on va les lier ensemble. Donc on prend notre button Spell List qui est à l'intérieur de notre widget combat et on appelle notre fonction Link Unit to Spell List en lui passant l'unité. Donc comme ça, on va les lier ensemble et on devrait afficher les bons sorts. Et ensuite, quand le unit turn se termine, donc on unit turn ended, ici on va faire la même chose. Donc on va lier notre spell bar à une unité, mais on va rien lui passer comme unité. Comme ça, on va le lier à rien. Ça va délier dans le fond de notre unité et notre spell bar. En ce moment, si on s'en va tester tout ça, ça va nous faire quelques erreurs, mais bon, c'est pas grave, on va les réparer plus tard. On peut aller voir ce que ça donne. Et c'est à ça que ça ressemble. Donc maintenant, j'ai mes unités sur ma grille et quand je passe mon tour, on voit que la barre de sorts se rafraîchit avec les sorts de la nouvelle unité qui est sélectionnée. Parfait. Donc ça fonctionne très bien. Par contre, ici, on voit que le premier sort de ma barre de sorts est toujours sélectionné par défaut. Donc ça, c'est pas bon. On devrait pas avoir de sort de sélectionné jusqu'à ce que le joueur clique sur un des sorts. Donc on va aller réparer ça avant de faire en sorte que nos unités puissent lancer les sorts. Donc parfait, on va retourner dans notre button list pour aller faire ça. Et ici, dans notre fonction de set spell list, dans le fond, quand on met à jour nos sorts, on va aussi lui dire est-ce qu'on veut sélectionner le premier sort ou non. Donc, je vais me créer une nouvelle input, une nouvelle variable en input que je vais nommer select first spell. Ça va être un type booléen, donc ça va être une condition qu'on va lui dire est-ce qu'on veut sélectionner le premier sort ou non. La valeur par défaut va être à true, donc ici en bas à gauche, je vais cocher true, mais par contre, je vais aussi faire en sorte de la décocher ici. Donc, partout ailleurs dans notre code, ça assumait que la fonction allait sélectionner le premier sort, donc ça ne brise rien vu qu'on met la valeur par défaut à true, mais par contre ici, on va mettre la valeur par défaut à false, comme ça, ça ne va pas sélectionner le premier sort quand on est lié à une unité. Maintenant, il faut juste aller l'utiliser à l'intérieur de la fonction. Donc, je vais double-cliquer dessus pour aller l'utiliser. Et si on va à la fin de la fonction, donc ici, on a notre doOnce qui sélectionne le premier sort de notre spell bar. Donc, ce qu'on va faire, c'est nous faire un petit peu d'espace juste pour nous rajouter notre condition ici. Donc, on va simplement sélectionner le premier sort si jamais notre booléen est à true. Parfait, donc ça devrait réparer le problème. Et maintenant, on est prêt à faire la sélection des sorts quand le joueur clique sur un des boutons. Donc pour ça, on va retourner dans le player action pour s'attacher au callback qui se fait appeler quand on clique sur un bouton. Donc on va s'attacher au callback quand on crée notre widget. Et ça, c'est quand on commence le combat. Donc dans OnCombat Started ici, on crée notre widget juste ici. Et après avoir créé le widget, l'ajouter à l'écran, on va s'attacher au callback bind to event unselected spell button changed. Donc ça va nous dire qu'il y a un bouton qui a été cliqué. Et on va créer notre matching function. Donc create matching function ici, que je vais juste renommer rapidement unselected spell changed. Comme ça, on se fait notifier à chaque fois que le joueur clique sur un des boutons. Et maintenant, ce qu'on va faire avec cette information-là, eh bien, quand on clique sur un bouton et qu'on veut caster un sort, je crois que ça serait bien de changer d'état de notre joueur. En ce moment, il est en état de déplacer une unité sur la grille, donc l'action qui est sélectionnée, c'est le combat move. Mais là, ça serait bien de changer l'état pour, mettons, combat cast spell. Donc, le joueur va maintenant être dans un état où il peut caster des sorts. Ça va changer l'interface, ça va changer les actions que le joueur peut faire. Donc, je crois que ça fait du sens. Donc, on va aller se créer notre action pour faire ça. Je vais retourner dans Entry, aller dans mes Player, Actions et me créer un
un nouveau enfant de BP Action, donc Create a Child Blueprint Class. Je vais le nommer Action_CBT_cast spell et je vais le déplacer dans mon dossier de combat. Ensuite, je vais aller à l'intérieur de mon dossier et ouvrir mon action. Et à l'intérieur de cette action-là, on ne va pas faire grand-chose pour tout de suite, mais je vais quand même me rajouter une nouvelle fonction et une nouvelle variable. J'ai nommé la fonction setSpell et je lui passe le sort en input. Donc, c'est une variable de type spell qu'on prend et qu'on set dans notre autre variable qu'on a juste ici. Donc, notre variable spell ici qui est de type spell. Comme ça, maintenant, notre action sait quel sort qu'elle doit caster. Parfait. Donc là, on va juste aller appliquer ça dans notre player action. Donc, retournons dans le player action et ici, quand le player clique sur un des sorts, qu'est-ce qu'on veut faire? Bon, premièrement, on veut regarder si le sort qu'on vient de cliquer dessus est valide parce que c'est possible que le player vient de désélectionner un bouton, pas seulement le sélectionner. Donc, s'il est valide, ça veut dire qu'on peut caster un sort. S'il n'est pas valide, ça veut dire qu'on ne peut pas caster de sort. Donc, c'est ça qu'on va faire. Si jamais le sort est valide, on va changer notre Selected Action pour l'action Combat Cast Spell. Donc là, on va dire à notre joueur, maintenant, tu es dans un état où tu peux caster un sort. Mais si jamais ce n'est pas valide, on va mettre notre action à Move. Ici, je me rajoute une petite condition juste pour faire sûr que ma classe n'est pas déjà égale à Move. Donc, si jamais on n'était pas déjà dans l'état de bouger sur notre grille, parce que ça peut arriver si jamais on essaie de sélectionner un sort qu'on ne peut pas sélectionner ou des choses comme ça. On va voir ça plus tard dans la vidéo, mais ça va arriver là, que c'est possible que le joueur essaie de sélectionner un sort et que ça fail. Donc, dans ce cas-là, on ne va pas toggle le move parce que sinon, ça ferait juste désélectionner l'action, resélectionner l'action. C'est pas bon. Donc, on fait juste s'assurer de seulement sélectionner notre action move si jamais on n'était pas déjà dans cet état-là. Ce qui fait du sens de toute façon. Bon, voilà. Donc là, si notre spell est valide, on sélectionne notre action de cast spell. Sinon, on sélectionne notre action de move. Et une fois qu'on a sélectionné notre action de cast spell, il faudrait lui dire quel sort qu'on veut caster, évidemment. Donc, on va juste simplement faire ça comme ça. Donc, on prend notre action du left click, qui est maintenant notre cast spell. On le caste pour avoir accès à notre fonction set spell qui est à l'intérieur, qui est ici. Et pour setter notre spell, bon, on a juste à prendre notre bouton et notre sort qui est sur ce bouton-là. Donc, le bouton qu'on reçoit en input, on reçoit un sort et on peut le passer à notre fonction. Voilà. Et maintenant, on peut retourner dans notre action CBT Cast Spell pour faire notre logique. Dans le fond, cette action-là, elle va combiner quelques autres actions qu'on a faites avant. Donc, si je retourne dans mes actions ici, dans mon Combat Setup, on avait notre action de Cast Spell, évidemment, et aussi notre action Select Titan Unit and Show Range Pattern. Donc, techniquement, ça va juste combiner ces deux actions-là ensemble. Donc, on va y aller relativement rapidement. Donc ici, dans notre action Combat Cast Spell, quand on vient de setter un spell, première chose que je vais faire, c'est regarder si le spell n'est pas égal à none. Donc si on vient de setter un spell qui est invalide, aussi bien tout clearer et nettoyer notre grille, et c'est ça qu'on va faire. Donc si l'action qu'on vient de se setter est none, on va clearer le is spell range et aussi le is spell range et oui, on va tout enlever les cases de la grille parce qu'on n'en a plus besoin. Mais par contre, si notre spell est valide, là, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est prendre le spell data à partir de mon spell, je vais le splitter pour avoir accès au cast et au cast AOE, et comme que je vais les réutiliser plus tard et que je veux pas toujours faire un get spell data from spell, je vais juste les promoter dans des variables. Donc ici j'ai mon spell data cast que j'ai seté dans une variable qui est ici, et mon cast AOE qui est dans une variable juste ici. Et ensuite, dernière petite chose, maintenant qu'on a tout seté notre spell et qu'on a initialisé nos variables et qu'on est prêt à caster notre spell, maintenant on veut montrer nos cases sur notre grille, notre range et tout, et pour ça je vais juste me faire une nouvelle fonction. Je pourrais le mettre juste ici à la fin, mais bon, ça serait pas très propre. Donc je vais juste me créer une nouvelle fonction pour faire ça, que je vais nommer Show Spell Range Pattern, et ensuite je vais retourner dans mon set spell juste pour l'appeler à la fin, juste ici. Donc voilà, donc si jamais on set un spell qui est valide, on set nos variables et ensuite on montre le spell range, sinon on fait juste nettoyer le spell range parce qu'on en a plus besoin. Bon, maintenant on peut aller dans notre Show Spell Range Pattern pour faire la logique. Donc première chose à faire, c'est s'assurer que notre grille est propre, donc on va simplement appeler notre Clear State from Tile en lui passant le is spell range, donc on enlève toutes les cases qui sont dans la range du sort pour commencer, et ensuite on recalcule la range de notre sort. Donc dans notre combat system, on appelle notre fonction get spell range. Pour l'origine index, on prend l'index de la case qui est sélectionnée, et pour le cast, eh bien on peut simplement prendre notre variable de cast qu'on a juste ici. Donc ça va nous donner les index de la range de notre sort, et ensuite il reste juste à looper à l'intérieur pour ajouter notre state à toutes ces cases-là. Donc on fait un add state to tile en lui passant le is spell range sur chacun de nos index. Donc là, notre range est maintenant dessiné sur notre grille et il reste juste à caster notre sort. Et ça va se faire quand on clique sur notre grille. Donc pour ça, on va aller dans Override dans nos fonctions et overrider la fonction Execute Action. Donc ça se fait appeler quand on clique sur notre grille. Donc on va exécuter notre action ici qui va caster notre sort. Et bon, on n'a pas grand chose à faire, on a juste à appeler notre fonction cast spell dans le combat system. Il faut lui passer notre spell, donc notre variable qui est ici. L'origin index, c'est l'index de la case qui est sélectionnée, donc l'index que l'unité est dessus. Et ensuite le target index, c'est l'index qu'on vient de cliquer dessus juste ici. Voilà, donc maintenant on devrait être capable de tester. Mais avant, je vais juste faire une dernière petite chose et c'est d'overrider notre fonction endPlay. Donc endPlay, si je la trouve juste ici, donc event
end play, on override ça. Je vais ajouter un call aux parents, juste pour faire sûr que ça fonctionne bien. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est juste un petit peu de nettoyage. Donc là, si jamais notre action se fait détruire dans le jeu, on va clearer les states isSpellRange et isSpellRange AOE. Comme ça, il n'y aura pas de states qui vont rester sur la grille quand on va changer entre nos actions. Parfait, donc là, on devrait être capable d'aller tester dans le jeu. Et donc maintenant, j'ai mes deux unités sur la grille. Si je sélectionne leurs actions et que je clique, on voit que je peux caster le sort, je peux caster l'autre sort ici. Si je désélectionne mon action, maintenant je retourne en action de déplacement, donc je peux déplacer mon unité. Voilà, je peux resélectionner mon sort, le caster quelques fois parce que j'ai pas de limite d'action point pour l'instant, donc on peut le caster à volonté. Il va falloir réparer ça. Mais bon, là, on peut sélectionner tous nos sorts, les caster, arrêter de les caster. On peut changer de tour, ça va nous donner d'autres sorts qu'on peut sélectionner. Donc on peut les sélectionner et caster nos sorts, évidemment, sur les cases qu'on veut, et ça devrait bien fonctionner. Bon, donc là, ça fonctionne relativement bien, donc ça c'est bien, mais il y a plusieurs choses à changer. Donc premièrement, on a nos action points qu'il faut rajouter, on peut le faire un petit peu plus tard, on va pas commencer par ça. Mais aussi, la deuxième chose, c'est que quand on casse notre sort, on devrait le désélectionner. Et histoire de sauver du temps, je vais combiner ça à une autre fonctionnalité qu'on veut rajouter. Dans le fond, c'est utiliser les chiffres de notre clavier pour décider quel spell qui est sélectionné. Donc si j'appuie sur le 1 sur mon clavier, je sélectionne le premier sort. Si j'appuie sur le 2 de mon clavier, ça va sélectionner le deuxième sort, et ainsi de suite. Donc on va combiner ces deux fonctionnalités-là ensemble. Donc quand on clique sur une case et qu'on casse notre sort, ça va le désélectionner. Et en même temps, on va faire en sorte que quand on appuie sur les chiffres de notre clavier, ça sélectionne le sort qu'on veut. Donc pour ça, on doit commencer par retourner dans notre button list spell parce qu'on a besoin d'une nouvelle fonction qui va nous permettre de setter le sort qui est sélectionné. Et on va se faire une nouvelle fonction pour faire ça. Donc nouvelle fonction que je vais nommer setSelectedSpell from index et je vais lui passer l'index en input. Donc je vais me rajouter un nouveau input, ça va être de type integer, je vais le nommer index et je vais aussi m'assurer que la valeur par défaut va être -1 qui est dans le fond pas de spell. Donc si on lui passe -1, ça va désélectionner le spell qui est sélectionné en ce moment. Et pour la logique, c'est relativement simple. On a juste à premièrement s'assurer que l'index est valide. Donc on va regarder si l'index est plus grand ou égal à 0 parce que comme j'ai dit, -1, ça va désélectionner le spell actuel. Et aussi, il faut s'assurer qu'il soit plus petit que le nombre d'enfants qu'on a dans notre grid panel spell. Donc ça, c'est tous nos boutons. On va s'assurer que l'index est plus petit que la quantité de boutons qu'on a. Comme ça, on va être sûr de sélectionner un spell qui est valide. On se fait une petite branche avec ça et si jamais le résultat de notre branche est false, on va simplement setter notre spell button click. Donc on va appeler notre unspell button click. On va le setter à invalide, donc on va rien lui passer. Mais par contre, si notre condition est respectée et que ça va être true ici, dans le fond, ça veut juste nous dire qu'on a un bouton de valide à cet index-là. Donc on va simplement prendre notre child at cet index-là. Donc on va passer l'index de notre bouton et on va le caster pour s'assurer que ça soit bien sûr notre bouton spell. Et ensuite, on fait simplement le sélectionner en appelant notre unspell button click function. Et maintenant, on devrait pouvoir aller utiliser cette fonction-là pour désélectionner le spell une fois qu'on l'a lancé. Donc on va avoir ça de fait. Donc je vais retourner dans mon action combat cast spell et aller dans mon execute action. Et à la fin de notre fonction, une fois qu'on a casté notre sort, je vais le désélectionner en appelant notre nouvelle fonction. Donc dans le player action, dans notre widget combat, dans notre button list spell, on fait juste faire un set selected spell from index puis on lui passe l'index -1, ce qui va le désélectionner. Ensuite, il reste juste à faire que quand on clique sur nos boutons sur notre clavier, donc les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, ça sélectionne le spell qui est associé. Et on va aller faire ça à l'intérieur de notre player action parce que c'est là que les inputs se font. Donc, je vais aller dans mon event graph et ici, je vais aller en bas. Donc, après avoir fait nos clics et tout, je vais implémenter un autre événement. Donc, on va utiliser le event AnyKey. Cet événement-là, il va se faire appeler à chaque fois que tu appuies sur un bouton sur ton clavier ou ton contrôleur ou ta souris ou peu importe. Cet événement-là va se faire appeler et dans la key ici, ça va nous dire quelle clé qui vient d'être utilisée. Je trouve que c'est la façon la plus simple de pouvoir filtrer, dans le fond, tous les boutons, tous les chiffres de notre clavier sans avoir à nous créer des fonctions dans le Input Manager pour chacun de nos boutons. Donc, on va vraiment pouvoir les filtrer avec une seule event comme ça ici. Et ensuite, en haut à droite, j'ai fait sûr de décocher la case Consume Input. Comme ça, si jamais ailleurs dans votre projet, vous voulez utiliser le AnyKey, il ne va pas être consommé par celui-là. Donc, ça ne va pas empêcher le flow de continuer. Et ensuite, pour la logique de l'événement, c'est relativement simple. On va commencer par regarder si on est en combat parce qu'on ne veut pas exécuter ça si jamais on n'était pas en combat. Donc, on va regarder si on est en combat. Jusque-là, c'est simple. Ensuite, on a la key qu'on reçoit en input. Il faut identifier, savoir c'est quel bouton qu'on vient d'appuyer. Est-ce que c'est un clic gauche? Est-ce que c'est un clic droit? Est-ce que c'était une lettre sur ton clavier? Est-ce que c'était le joystick? On veut savoir si c'est un chiffre. Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre le nom de la clé. On va le convertir en string. Puis après ça, on peut juste regarder
demander si la string est numérique. Donc, si c'est un chiffre, c'est aussi simple que ça. La fonction va nous dire est-ce que tu viens d'appuyer sur un chiffre ou non. Parce que le nom de la clé, ça va être vraiment 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Donc, voilà, avec le is numérique, ça va nous dire si c'est un chiffre. Et si on vient d'appuyer sur un chiffre, eh bien, on a juste à appeler notre fonction qui sélectionne notre spell. Donc, set selected spell from index dans notre button list spell ici. Et pour l'index, bon, il faut faire matcher le chiffre de notre clavier à notre index. Donc, premièrement, on convertit la string en chiffre. Donc, ça va nous donner un integer. Et ensuite, il faut faire -1 parce que nos chiffres sur notre clavier, ils commencent à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tandis que les index dans notre box, ils commencent à 0. Ça fait 0, 1, 2, 3. Donc, si on veut les faire match ensemble, il faut faire -1 sur notre chiffre sur notre clavier. Comme ça, ça va sélectionner le premier index de notre box. Voilà. Donc, maintenant, on devrait pouvoir compiler et aller voir dans le jeu ce que ça donne. Et donc, ici, j'ai mes deux unités sur ma grille. Et si je prends mon sort et que je le caste, on voit que ça le désélectionne tout de suite après. Là. Donc, je peux caster mon sort et ensuite je me mets à me déplacer. Donc ça, c'est exactement ce qu'on veut comme logique. Et ensuite, si je prends mon bouton, j'appuie avec les boutons sur mon clavier, donc 1 et 2, on voit que ça sélectionne les deux sorts. Donc je peux caster mon sort plusieurs fois en appuyant sur mon bouton, sur mon clavier, et c'est beaucoup plus rapide que d'aller en bas, cliquer sur le bouton, retourner en bas, cliquer sur le bouton, et ainsi de suite. Voilà, donc là, ça fonctionne. Si j'essaie de passer mon tour et que je vais à l'autre unité, on voit que les sorts de mon autre unité fonctionnent aussi. Donc parfait, ça semble bien fonctionner pour les deux. Ok, super. Par contre là, comme on peut voir, on voit pas les ranges AOE quand on over les cases, donc il faudrait aller réparer ça aussi. Donc on va aller faire ça. On fait Enter et on retourne dans notre combat cast spell. Et ici, on va se créer une nouvelle fonction pour montrer les cases AOE. Donc voilà, j'ai ma nouvelle fonction Show Spell Range Pattern AOE, qu'on va faire notre logique juste ici. Et comme la logique de la fonction, c'est exactement la même chose qu'on avait déjà fait dans notre autre action avant, je vais juste aller le copier-coller, ça va être plus rapide. Donc je vais aller dans mon Combat Setup ici, dans mon action Select Style, End Unit, and Show Spell Range Pattern. Je vais ouvrir ça et je vais aller dans ma fonction Show Spell Range Pattern AOE. Je vais copier tout ce qui est à l'intérieur ici parce que c'est exactement la même chose et retourner dans mon action Combat Spell pour le coller. Donc je vais coller ça ici et je vais reconnecter mon début de fonction au début de ma logique. Donc juste comme ça, voilà. Donc maintenant notre logique de fonction est faite pour montrer nos spell range AOE. Et il reste juste à aller l'utiliser. Donc deux endroits qu'il faut l'utiliser. Premièrement, quand on over une nouvelle case, donc je vais overrider la fonction execute over d'action, juste comme ça, reconnecter le parent et ensuite appeler la nouvelle fonction, donc show spell range pattern AOE. Donc voilà. Et la deuxième endroit où on veut l'appeler, c'est quand on assigne un nouveau sort. Donc je vais aller dans mon set spell ici. En fait, je vais aller dans mon show spell range pattern parce que c'est ici qu'on montre le spell range normal. Et au tout début de la fonction, je vais me rajouter une petite séquence pour appeler mon AOE aussi. Donc j'ai mon spell range pattern normal et ensuite je vais montrer l'AOE tout de suite après. Voilà, comme ça. Donc ça c'est fait. Maintenant, on devrait pouvoir aller voir les résultats dans le jeu. Et voilà, donc maintenant quand je sélectionne ma slime et que j'essaie de caster mon slime ball, on voit que ma range AOE est dessinée autour de mes cases. Bon, ok, fait que ça c'est fait, la mécanique fonctionne, l'action fonctionne au complet. Maintenant, il a juste à faire en sorte que ça fonctionne dans un contexte de combat. Parce qu'en ce moment, mon sort, je peux le lancer autant de fois que je veux. Donc, j'ai pas de limite d'action point, j'ai pas de limite de nombre de fois que je peux le caster et des choses comme ça. Donc, c'est pas très fair. Là. Dans le fond, je peux kill toutes les autres unités comme je veux super rapidement. Donc, c'est pas vraiment bon. On va aller faire ça et ça devrait avoir plus de sens après. Donc, let's go. Et pour faire ça, il y a deux choses qu'il faut faire. Premièrement, il faut qu'on ajoute des coûts en action point à nos sorts parce qu'en ce moment, ils ne coûtent rien. Et ensuite, il faut faire en sorte que nos unités aient des action points à dépenser pour pouvoir lancer le sort. Donc, on va commencer par les actions de pointe dans les sorts. Donc, je vais aller dans mon combat ici et aller dans mes spells, dans Utilities, et je vais me créer une nouvelle structure pour contenir cette information-là. Donc, nouvelle structure, Blueprint structure, je vais la nommer S underscore spell data underscore requirements parce que ça va être les prérequis pour pouvoir lancer le sort et je vais l'ouvrir, me rajouter une nouvelle variable qui est déjà à l'intérieur pour le coût en action point. Donc je vais la nommer cost underscore AP et je vais le convertir en integer à la place d'un booléen. Voilà, maintenant je vais sauvegarder ça et je vais aller l'ajouter à l'intérieur de mon autre structure. Donc dans mon S spell data, je vais me rajouter cette nouvelle structure que je viens de créer, donc ici. Requirements. Et finalement, je change le type de la variable pour que ce soit SPellData Requirements. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, je peux sauvegarder tout ça, le fermer et aller dans ma data table pour aller assigner des coûts à chacun de mes sorts. Donc on va ouvrir ça et je vais passer à travers tous mes sorts pour leur assigner des coûts. Mon test spell, je l'ai laissé à 0. Mon melee hit, j'ai mis 3. Sword slash 3. Sword throw 3. Short range arrow 4. Long range arrow 2. Dark wave 4. Heal 2. Slime ball 3. Run chicken run 1. Et wind gust 5. Voilà, maintenant on peut sauvegarder et fermer la data table.
Et maintenant, il faut aller faire la même chose pour nos unités, donc leur assigner des action points. Donc, je vais aller dans mes units, dans Utilities et ouvrir S Unit Data Stats. Et ici, je vais me rajouter deux nouveaux integers, donc nouvelle variable, nouvelle variable. Le premier, ça va être Action Point Current et le deuxième va être AP Max. Donc, le Action Point Maximum et Current, les deux vont être des integers et je vais leur mettre des default values de 6 et 6. Donc, ils vont avoir 6 Action Point Current par défaut et maximum 6 aussi. Voilà, parfait. Maintenant, on peut sauvegarder la structure et la fermer. Et ensuite, on va juste aller dans notre unité pour nous créer des fonctions pour modifier la valeur de cette variable-là. Donc, dans BP Unit, ici, je vais me créer des nouvelles fonctions de la même façon qu'on les a faites pour les Modify HP et Movement Point. Donc, on va faire exactement la même chose, mais pour les Action Points. Donc, je vais juste dupliquer mes trois fonctions ici, Modify Current MP, Set Current MP et Reset MP, et je vais juste les modifier rapidement pour supporter les Action Points à la place. Et c'est à ça que mes fonctions ressemblent. Donc, la première, je l'ai renommée Modify Current AP. Donc, je lui passe le même modifier et le même show number. Et j'appelle ma fonction Set Current AP à la place de MP, évidemment. Et ensuite, je lui passe le AP Current à la place du MP Current dans l'addition qui est juste ici. Et ensuite, dans notre Set Current AP, qu'est-ce qu'on a changé? Ici, j'utilise mon AP que je reçois en input. Je le clamp en utilisant le AP Max. Et ici, j'utilise le AP Current à la place du MP Current et MP Max. Donc, les deux Action Points. Ici, j'ai remplacé le Action Point aussi à la place du Movement Point. Et ensuite, tout le reste, je n'ai rien changé. Tout le reste est pareil. Donc, voilà. Et finalement, pour le Reset AP, ce que je fais, c'est j'appelle Set Current AP en lui passant le AP Max. Voilà. Donc, ça, c'est les modifications que j'ai faites dans mes trois fonctions. En fait, si on retourne dans notre fonction setCurrentAP, si on s'en va à la fin de la fonction, on fait apparaître notre chiffre qui nous dit la différence et ensuite pour la couleur, on lui dit green. Mais on veut pas que ce soit green, on veut que ce soit une couleur différente pour les action points comparativement au movement point et au health point. Donc ce que je vais faire, c'est aller me créer une nouvelle couleur qui va être bleue, je crois. Donc je vais aller dans mes widgets ici et aller dans mon Animated Color pour me rajouter une couleur, donc blue ici. Voilà, maintenant je peux sauvegarder les nums et ensuite je vais aller dans mon widget Animated Number juste pour assigner la couleur qu'on veut lui assigner. Donc ici dans mes couleurs, dans mon select, j'ai red, green et blue. Donc je peux sélectionner mon bleu ici et lui donner une shade de bleu. Voilà. Donc maintenant j'ai mes trois couleurs qui sont assignées. Ensuite ce que je peux faire c'est fermer mon widget et retourner dans mon unité. Et ici, je peux choisir la couleur, donc je vais juste rafraîchir la node pour avoir accès à ma couleur dans mon drop-down. Et ici, ça me donne accès au bleu. Voilà, maintenant notre chiffre va être bleu quand on consomme des action points. Ensuite, on va aller s'assurer de resetter nos action points à tous les mêmes endroits où on resettait nos movement points. Donc, je vais juste faire un find référence sur notre reset MP et aller à tous les mêmes endroits pour resetter nos action points. Donc, ici, je peux resetter mes action points. Ensuite, pour le deuxième, dans le turn ended, je vais resetter mes action points. Ensuite, le combat ended, je peux resetter mes action points. Donc voilà, maintenant, tous nos action points sont toujours reset en même temps que nos movement points. Et maintenant, c'est le temps d'aller consommer les action points à chaque fois qu'on caste un spell. Donc, je vais aller dans notre fonction unit cast spell. Donc, c'est là que notre unité a cast un sort. Et en ce moment, bon, on a juste un target index. On n'a aucun moyen de savoir c'est combien que le spell, combien de caster il est en train de coûter. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement me rajouter une nouvelle variable en input qui va contenir le spell data du spell qu'on est en train de lancer. Donc ici, nouvelle variable nommée spell data et elle est de type S spell data. Et une fois qu'on a cette variable-là, donc là on est capable de savoir combien que le spell coûte, je vais aller à la fin juste ici pour soustraire nos action points. Donc on fait ça comme ça ici, on prend notre spell data, on regarde dans les requirements, le cost AP, on le met en négatif et ensuite on modifie notre current AP en lui passant le coût de notre sort. Parfait, maintenant on peut compiler notre unité et ensuite il faut aller dans notre combat system juste pour pouvoir passer cette variable-là parce que c'est là que notre fonction unit cast spell est appelée dans le combat system. Donc on va retourner à l'intérieur pour être sûr de feeder notre variable. Donc on va retourner dans le combat system, blueprint, core, combat et ouvrir le combat system. Et on va aller dans notre fonction cast spell et ici on va aller là où on appelle notre fonction, donc juste ici, unit cast spell et il faut lui passer le spell data qu'on a juste ici. Bon, j'ai le data ici, je vais le copier, coller et le connecter. Voilà, maintenant on devrait consommer des action points quand on caste nos sorts, donc on va aller voir ce que ça donne. Et voilà donc mon unité, maintenant je peux caster mon sort et on dirait que ça consomme des action points. On voit son chiffre en haut de la tête qui consomme -4, -4, -4 à chaque fois que je lance ce sort et -2 quand je lance ce sort là. Donc ça fonctionne et ensuite si je passe mon tour, on voit que ça fait +6 parce que mes action points ils reset
Par contre, ouais, ça consomme des action points, mais ça fait toujours -4, -4, -4, puis on dirait que je peux l'utiliser à l'infini. Et ça, dans le fond, c'est juste parce qu'on s'assure jamais que l'unité a toujours assez d'action points avant de lancer le sort. On continue de lancer pareil, on fait juste soustraire des action points. Fait que c'est pas vraiment bon. Donc là, il faudrait juste aller nous rajouter une petite condition pour faire sûr que l'unité elle a assez d'action points pour lancer le sort avant de le lancer. Donc on va retourner faire ça dans le combat system. Et enfin, on va avoir besoin d'une fonction dans l'unité pour y demander est-ce que tu peux encore lancer le sort. Donc on va aller dans l'unité en premier. Et on va se créer une nouvelle fonction pour checker ça. Donc nouvelle fonction que je vais nommer Can Cast Spell. Et évidemment, je lui passe le spell data en input pour qu'on puisse regarder si on peut le caster, donc S spell data ici, et ensuite en booléen à la fin, je retourne si je peux le caster ou non. Voilà, donc là, on va faire la logique de la fonction. Et c'est à ça que ça va ressembler. Et la première chose qu'on va regarder, c'est si le sort, il fait partie de la liste des sorts qui peuvent être lancés par notre unité. Parce que c'est pas toutes les unités qui peuvent lancer tous les sorts, malheureusement. Donc on va juste regarder si le sort qu'on vient de recevoir fait partie de la liste des available spells de notre unité. Et sinon, eh bien, on va simplement retourner false parce que l'unité ne peut pas lancer ce sort-là. Si jamais l'unité peut lancer ce sort-là, c'est là qu'on va regarder si elle a assez d'action points pour le faire. Donc on va simplement regarder est-ce qu'on a assez d'action points. Et pour regarder ça, on fait simplement regarder si le nombre d'action points qu'on a en ce moment, que l'unité a là, il est plus grand ou égal que le nombre d'action points que le spell y coûte. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, on peut juste retourner true si jamais on a assez d'action points et false si on n'en a pas assez. Voilà, donc là, la fonction est faite. Il manque juste d'aller l'utiliser dans le combat system pour empêcher l'unité de lancer des sorts si elle n'a pas assez d'action points. Et on va aller faire ça au tout début de la fonction. Donc, je vais aller au début, et ici. Et je vais me faire un petit peu d'espace. On fait beaucoup d'espace parce qu'on a besoin d'un bon bout de code juste ici en plein milieu. Donc, tout de suite après qu'on ait seté notre data de notre sort, là, on va demander à notre unité, OK, est-ce que tu peux lancer le sort? Et je vais faire ça de cette façon. Donc, voilà, ça ressemble à ça. C'est quand même un gros bout de code parce que, dans le fond, ce qu'on fait, c'est on regarde s'il y a une unité sur la case. S'il n'y a pas d'unité sur la case, eh bien, on va juste continuer de lancer le sort normalement, là, comme qu'on fait quand on utilise le debug menu. Mais par contre, s'il y a une unité sur la case, là, on va lui demander, OK, est-ce que tu peux lancer le sort? Oui ou non? Si tu peux lancer le sort, oui, on va continuer le restant du flow, mais false, on va rien faire. Parce qu'on peut pas lancer le sort, fait qu'aussi bien rien faire, on va juste canceller le flow directement là. Voilà, donc maintenant on peut compiler et aller voir à quoi ça ressemble dans le jeu. Et donc maintenant, si j'essaie de lancer mon sort, je lance mon sort et je ne peux plus le lancer ensuite. Je suis toujours capable de sélectionner mon bouton et de cliquer sur la grille, ça va falloir réparer ça aussi. Mais au moins, je suis plus capable de lancer mon sort parce que je n'ai plus assez d'action point. Par contre, si j'essaie de lancer mon deuxième sort, que lui coûte seulement 2, là je peux le lancer. Mais là, je suis rendu à 0 action point si on fait nos mathématiques correctement, et on voit que je ne peux plus rien lancer jusqu'à ce que je end mon turn. Donc j'ai fini mon tour, mes mouvement point et action point reset, et maintenant je devrais être capable de lancer mes sorts. Donc seulement une fois pour le premier sort et une fois pour le deuxième, ou si jamais j'essaie de lancer plusieurs fois le deuxième, donc je peux lancer 1, 2, 3 fois, et ensuite les autres, ils ne fonctionnent pas. Donc voilà, maintenant notre unité consomme des action points quand elle lance des sorts, et on limite la quantité de sorts qu'on peut lancer par tour. Bon, là il reste juste à aller réparer nos boutons, là, parce que c'est pas génial qu'on puisse encore sélectionner et lancer nos sorts, même si on n'a pas assez d'action point pour le faire. Et même chose pour les boutons sur le clavier. Et en fait, c'est la dernière chose qui nous resterait à faire pour aujourd'hui. Donc, on va aller dans notre BP Unit parce qu'on va se créer un nouveau callback qui va nous permettre de s'attacher à notre unité à chaque fois que les statistiques changent. Parce que si jamais notre unité perd des action points, mouvement de pointe et des choses comme ça, on veut pouvoir réagir de temps en temps. Donc, c'est ça qu'on va faire. On va se créer un nouveau Event Dispatcher pour faire ça. Et le voilà, donc j'ai mon callback onUnitStatsChanged et je lui passe une unité en input, donc un BP unit ici. Donc là, maintenant, il faut juste aller l'appeler et on va l'appeler à tous les endroits dans notre code où ce qu'on modifie les statistiques de notre unité. Donc, premièrement, dans notre setCurrentHP, donc à la fin de notre fonction, après avoir modifié la structure, on va appeler notre callback. OK, le HP a été modifié, les statistiques ont été modifiées, on notifie le jeu. Ensuite, on va faire la même chose pour les movement points, donc dans setCurrentMovementPoint. Juste ici, après avoir seté notre structure, on va simplement appeler notre callback, juste comme ça. Donc voilà, le jeu est notifié. Et ensuite, il reste juste pour les action points, même chose. Donc dans setCurrentActionPoint, juste après notre set de structure ici, on peut appeler notre callback, juste comme ça. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, le jeu est au courant que les statistiques changent. Et on va aller utiliser ce callback-là à l'intérieur de notre buttonList spell. Donc ici, dans le graphe, au moment où on link notre unité à notre spells list, on va s'attacher à son callback. Et ici, la première chose que je vais faire, c'est sélectionner tout le code qu'on a dans cette fonction-là et le collapser dans une nouvelle fonction. Donc collapse2function que je vais nommer onLickedUnitStatsChanged. Donc ça, on va appeler cette fonction-là toutes les fois que l'unité, les statistiques de l'unité, ils changent. Je vais juste renommer mon input pour unit parce que c'est plus propre, voilà. Mais avant d'appeler la fonction, il faut s'attacher au callback de notre unité. Donc on va faire ça ici.
Et c'est à ça que ça va ressembler. Ok, ça a l'air compliqué, mais c'est pas si pire que ça au final. Donc, premièrement, une séquence parce qu'on veut premièrement désélectionner notre ancienne unité, délier notre ancienne unité, et ensuite on veut lier notre nouvelle unité. Donc, ici en haut, on va délier l'unité précédente. Donc, si l'unité précédente était valide, on va juste se déconnecter du callback. Le callback, bien sûr, pointe vers la nouvelle fonction qu'on a créée, donc unlinked unit stat change. Donc, on va se déconnecter de ce callback-là. On va déconnecter notre fonction du callback. Et ensuite, on va setter notre nouvelle linked unit, qui est une variable que je me suis créée juste ici. Donc, j'ai une nouvelle variable et je regarde si elle est valide. Donc, si on vient de lui passer une nouvelle unité qui était valide, on va se connecter au callback de cette nouvelle unité-là. Donc, même chose, unlinked unit stat changed. Et ensuite, on fait juste appeler notre fonction unUnitStatChange juste pour rafraîchir la spell bar en même temps. Donc, on se connecte au callback et on rafraîchit la spell bar. Si jamais on venait de passer une unité qui n'était pas valide, on va simplement resetter notre spell bar complètement en lui passant un spell qui est vide. Donc, la spell bar ne devrait rien montrer parce que le spell est vide. Voilà. Donc, juste ça, ça devrait fonctionner. Et ensuite, on va aller rajouter quelques petits trucs dans notre fonction unLinkedUnitStatChange ici, après avoir seté notre spell list. Mais avant de faire ça, on va devoir aller se rajouter une petite fonctionnalité à l'intérieur de notre bouton de sort. Parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est pouvoir changer le visuel de notre bouton. Si jamais on ne peut pas cliquer dessus, on veut le désactiver. Et pour ça, on va aussi changer le visuel pour que ça soit plus clair. Donc, ce que je vais faire, c'est retourner dans mon entry pour aller modifier mon bouton de sort. Donc, c'est dans Combat Spells Widget et dans Button Spell, on va l'ouvrir et on va aller dans le graphe pour nous rajouter une petite fonctionnalité. Et ici, on va faire ça super simplement. Donc, premièrement, ma variable isSelected, je vais la dupliquer. Donc, dupliquer la variable et je vais la renommer CanBeSelected. Donc, si on peut sélectionner ce bouton-là ou non. Faites bien sûr qu'elle est encore instance éditable et expose on spawn pour qu'on soit plus facilement capable de l'appliquer à notre bouton. Et ensuite, on va se créer un nouvel événement. Ici, un nouveau custom event que j'ai nommé event_set_can_be_selected et on va s'en servir pour setter notre variable. Donc, on set notre variable. Même chose qu'on a fait pour notre isSelected dans le fond. Et en fait, le restant de la logique est très inspiré de cette fonction-là ici aussi parce que dans le fond, ce qu'on va faire, c'est simplement changer la couleur et opacité de notre image qui contient notre spell icon dessus. On va changer sa couleur dépendant si il peut être sélectionné ou non. Donc, si il peut être sélectionné, on le laisse blanc. Donc, comme ça, il va toujours être visible et très clair. Mais par contre, s'il ne peut pas être sélectionné, j'ai mis une teinte de gris ici. Vous pouvez la copier si vous voulez. Mais dans le fond, ça va juste faire que le bouton est plus sombre. Et ensuite, comme qu'on avait fait pour notre isSelected, je vais aussi appeler mon événement ici dans le préconstruct tout de suite après. Donc, on lui passe les CanBeSelected comme ça à notre événement setCanBeSelected. Maintenant, si on compile ça et qu'on va voir dans le designer, on devrait être capable de, si on s'en va sur notre bouton et qu'on change les paramètres pour qu'on puisse voir quelque chose, par défaut, ok, le CanBeSelected est à false, donc on va juste changer le CanBeSelected pour qu'il soit à true par défaut, juste pour que ce soit un petit peu plus clair. Et ensuite, si on va voir dans notre bouton, voilà, donc là, le bouton est clair. Si on décoche, il devrait devenir sombre, il redevient clair, sombre, clair, sombre, clair, sombre. Donc voilà, c'est à ça que ça va ressembler. Parfait, on peut compiler, sauvegarder le bouton et retourner dans notre button list pour aller modifier l'état du bouton si jamais on peut cliquer dessus ou non. Et pour faire ça, je vais simplement prendre tous mes sorts qu'on vient de setter ici en faisant un set spell list. Donc on a notre liste de sorts. On peut louper à travers tous les sorts et obtenir leur spell data pour ensuite pouvoir demander à notre unité qui est linkée, on peut lui demander, ok, est-ce que tu peux caster ce sort-là? Ensuite, il faut juste passer le résultat de la fonction à notre bouton. Donc, pour ça, on a juste à prendre notre child à l'intérieur de notre grid panel. On le caste en bouton parce qu'on sait que c'est un bouton. Il faut juste obtenir les fonctions qui sont à l'intérieur. Et ensuite, on peut simplement faire un set CanBeSelected. Voilà, juste comme ça. Donc, maintenant, notre bouton va changer de visuel si jamais on peut le sélectionner ou non. Et vu que cette fonction-là se fait appeler à toutes les fois que l'unité change ses statistiques, donc si, mettons, elle consomme des actions de pointe pour caster un sort, cette fonction-là va se faire appeler et ça va remettre à jour le visuel de notre bouton. Donc, c'est exactement ça qu'on veut. Donc ça, c'est bon pour le visuel de notre bouton, mais par contre, ça ne nous empêche pas de le sélectionner. En ce moment, il n'y a rien qui nous empêche de le sélectionner, même si notre variable a dit qu'il ne peut pas être sélectionné. Donc pour faire ça, on va juste retourner dans l'Event Graph et aller ici dans notre Unspell Button Click. Donc quand on clique sur notre bouton, on va juste s'assurer qu'on puisse le sélectionner avant de le setter isSelected, juste ici en bas à droite. Donc ce que je vais faire, c'est me rajouter une petite branche entre les deux pour vérifier une condition. La condition va être le CanBeSelected du bouton qu'on essaie de sélectionner. Donc on essaie de sélectionner un bouton, on lui demande, OK, est-ce que je peux vraiment te sélectionner? Si oui, on le set selected. Sinon, je vais juste canceller mon selected button juste ici en faisant un set sur ma variable en lui passant rien. Donc voilà, on va rien sélectionner si jamais le bouton ne peut pas être sélectionné. Parfait. Donc là, on devrait pouvoir compiler et sauvegarder et le jeu devrait fonctionner. En fait, avant de terminer la vidéo, je pense qu'on va juste aller réparer une dernière petite chose, puis comme ça, on va être fini pour vrai après.
Dans le fond, c'est dans nos player actions, dans nos actions, dans Combat Setup. Ici, j'ai mon action Cast Spell. Donc ça, c'est l'action qu'on utilisait dans le debug menu pour essayer de tester nos sorts. En ce moment, ces actions, vu qu'ils passent à travers du Combat System, ils consomment des points d'action à chaque fois. Et ça va faire en sorte que dans le fond, votre unité sera plus capable de caster un sort après quelques lancers de sorts. Donc on va juste resetter les action points après avoir casté notre sort, comme ça. Dans le fond, c'est la même chose qu'on avait fait pour nos movement points. Une fois qu'on a fini de déplacer l'unité, on fait juste resetter ces movement points. Dans ce cas-là, une fois qu'on a fini de lancer le sort, on reset les action points. Et voilà, juste ça comme ça devrait compléter la vidéo d'aujourd'hui. Et voilà, donc comme dans la vidéo précédente, on a nos unités sur notre grille et on est capable de les déplacer. Mais là, en plus, on est capable de lancer des sorts. Donc chacune de nos unités peuvent maintenant lancer des sorts. Ils ont une limite de lancer de sorts qu'ils peuvent faire à chaque tour. Et ensuite, quand on termine notre tour, ça passe à l'unité suivante qui peut maintenant lancer ses sorts et ainsi de suite. Voilà, donc notre jeu commence à ressembler à quelque chose enfin. Parfait, donc ça va terminer la vidéo aujourd'hui et on se revoit dans la prochaine. Donc bye bye!